que tu es en train de négliger, bien-aimé, cela est la solution pour ton problème. Cela est la solution pour ton miracle. Les dons que l'Éternel a déposés en toi, bien-aimé, cela est la solution. Bien-aimé, non seulement pour toi, mais cela est la solution pour ta famille. Cela est la solution pour tes enfants. Bien-aimé, cette femme, elle avait une vase d'huile dans sa maison, mais cette femme n'avait pas réalisé la valeur de cette vase. Bien-aimé, ses enfants allaient devenir esclaves parce que cette femme n'avait pas réalisé que cette vase d'huile pouvait produire le miracle. Le Seigneur n'utilisera que ce que tu as, bien-aimé, pour changer l'histoire de ta vie. Il n'utilisera que ce que tu as pour changer l'histoire de ta famille. C'est pas miso nangai, namona te péché que y a passé. C'est pas miso nangai, namona te ba déception y a la vie. C'est pas miso nangai, namona te... Shalom, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore moi, la servante Déborah, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Double Honor. Que Dieu vous bénisse. J'ai un message très important à partager avec le peuple de Dieu. Notre thème s'intitule « Qu'as-tu dans ta main ?» Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais partager cette pensée que l'Éternel a déposée en moi. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons l'Éternel parler à Jérémie. L'Éternel est en train de dire à Jérémie, il dit, Jérémie, lorsque tu étais une masse informe et vide, je te connaissais. Je te connaissais et je t'ai établi prophète des nations. Jérémie était encore dans le ventre de sa mère. Il était informe, il était vide, mais l'Éternel avait un plan pour sa vie. L'Éternel avait une mission qu'il avait donnée à Jérémie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de établir, lorsque nous lisons le dictionnaire nous dit ceci, que établir veut dire fixer de manière stable dans un lieu choisi. Bien-aimé, le Seigneur savait que Jérémie allait régner dans un lieu choisi. Jérémie allait régner, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque l'Éternel t'établit, l'Éternel, bien-aimé, il te fixe de manière stable. Jérémie avait une mission. Lorsque l'Éternel te donne la mission, bien-aimé, l'Éternel t'équipe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci. Lorsque l'Éternel te donne une mission, l'Éternel se rassure qu'il met en toi les potentialités, les capacités, les dons, les talents, bien-aimé, qui t'aideront à accomplir la mission que l'Éternel te donne. L'Éternel nous équipe, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais, bien-aimé, parler au peuple de Dieu. Nous devons savoir que chacun de nous, lorsque nous venons sur cette terre, nous sommes équipés. Bien-aimés, nous venons sur cette terre avec une mission particulière. Et l'Éternel nous équipe par rapport à la mission que l'Éternel nous donne. Chacun de nous a des dons. Chacun de nous a des talents. Chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, a des capacités. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jérémie était équipé pour la mission que Dieu lui avait donnée. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu pour comprendre que le grand problème avec les enfants de Dieu, bien-aimés, nous ignorons ce que l'Éternel met en nous, bien-aimés, ce que l'Éternel pose en nous, ce que l'Éternel met en nous pour nous aider à accomplir la mission par laquelle il nous appelle. Mon frère, ma sœur, toi qui es en train de me suivre,
j'aimerais te dire ceci. C'est que l'Éternel fera pour toi, c'est que l'Éternel accomplira pour toi, il ne le fera qu'au travers des choses qu'il a placées en toi. Alléluia. Il n'utilisera que ce que tu as dans ta main. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu pour comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a des cas dans la Bible, des gens bien-aimés dans le Seigneur, qui avaient aussi une mission avec Dieu, des gens qui devaient accomplir des grandes choses. Mais le problème se posait où? Ces gens ignoraient ce qu'ils avaient en main. Alléluia. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 4. La Bible dit ceci, 2 Rois 4, à partir du verset 1, je veux rapidement lire. La Bible dit, une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons l'histoire de cette femme. Bien-aimés, cette femme était mariée. Cette femme avait un mari autrefois. Mais la Bible dit ceci, que le mari est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mari a laissé beaucoup de dettes. La Bible dit, après la mort de son mari, les créanciers sont venus. Ils sont venus réclamer leur argent. Ils sont venus réclamer, bien-aimé, ce que le mari leur devait. Mais la Bible dit ceci, que la femme, alléluia, elle est rapidement sortie. Elle est allée chez le prophète. Arrivée chez le prophète, elle explique sa situation. Elle dit, mon mari est décédé, ton serviteur est mort, mais j'ai un problème dans ma maison. Les créanciers sont venus. Ils sont venus récupérer leur argent, mais je n'ai rien. Alléluia. Le prophète demandera à cette femme, maman, qu'as-tu dans ta maison? Cette femme lui dit ceci, je n'ai rien. Alléluia. Je n'ai rien. Je n'ai qu'une vase d'huile. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à un homme qui est en train de me suivre, bien-aimé le Seigneur, il n'utilisera que ce que tu as dans ta main. Il n'utilisera que ce que tu as dans ta maison. Au début, j'ai dit que nous avons des dons. J'ai dit que nous avons des talents. J'ai dit que le Seigneur a mis en nous des capacités. Il a mis en nous des potentialités. L'Éternel, il ne va se servir que de ce qu'il a mis en toi pour éclater sa gloire. Il ne va que se servir de ce qu'il a mis en toi pour ton succès, pour ton élévation, pour ton miracle. Mais le problème avec nous aujourd'hui, au lieu de fixer notre regard sur ce que l'Éternel a mis en nous, mais nous sommes plus préoccupés avec ce que nous n'avons pas. Alléluia. Cette femme a dit au prophète, je n'ai rien. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, c'est l'attitude des chrétiens, c'est l'attitude des enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis en toi quelque chose. Dieu a mis en toi quelque chose. Mais nous regardons à ce que nous n'avons pas. Nous pleurons, nous nous lamentons. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de crier, tu es en train de pleurer parce que tu manques l'argent, parce que tu manques le mari, parce que tu manques les enfants. Tu regardes ce qui te manque. Mais alors que ton Créateur, lorsqu'il t'a créé à son image, il t'a créé à sa ressemblance, il a déposé en toi quelque chose. Il a déposé en toi quelque chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais intituler notre message,
Qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu dans ta maison? Bien-aimé, qu'est-ce que tu y as? Bien-aimé, j'aimerais dire en ce moment que chacun de nous a quelque chose. Chacun de nous a quelque chose. Bien-aimé, ce que tu as est différent de ce que j'ai. Bien-aimé, ce que j'ai est différent de ce que tu as. La Bible dit ceci, que monté aux cieux, il a fait des dons aux hommes. Il a établi les uns comme et les autres comme. Bien-aimé, nous ne sommes pas pareils. Chacun de nous a quelque chose de différent de l'autre, parce que notre mission sur terre, bien-aimé, cela est très différente. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, j'aimerais juste te conscientiser, j'aimerais juste te réveiller. C'est que tu es en train de négliger, bien-aimé, cela est la solution pour ton problème, cela est la solution pour ton miracle. Les dons que l'Éternel a déposés en toi, bien-aimé, cela est la solution. Bien-aimé, non seulement pour toi, mais cela est la solution pour ta famille, cela est la solution pour tes enfants. Bien-aimé, cette femme, elle avait une vase d'huile dans sa maison, mais cette femme n'avait pas réalisé la valeur de cette vase. Bien-aimé, ses enfants allaient devenir esclaves parce que cette femme n'avait pas réalisé que cette vase d'huile pouvait produire le miracle. Le Seigneur n'utilisera que ce que tu as, bien-aimé, pour changer l'histoire de ta vie. Il n'utilisera que ce que tu as pour changer l'histoire de ta famille, pour changer l'histoire de ton pays. Il n'utilisera que ce que tu as. Bien-aimé, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons un homme comme Moïse. Bien-aimé, alors que l'Éternel lui donne une mission d'aller délivrer les enfants d'Israël. Bien-aimé, dans le livre de Exode 4, je vais rapidement lire. La Bible dit ceci, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel Dieu lui dit, qu'a-t-il dans la main? Il répondit, une verge. Bien-aimé, chacun de nous a quelque chose. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, tu y as quelque chose. Alléluia. Tu y as quelque chose. Bien-aimé, toi qui me suis, tu y as quelque chose. Tu y as un don. Tu y as un don, bien-aimé. Tu y as un talent. Tu as des potentialités. Bien-aimé, c'est que tu as, personne d'autre ne l'a. Mais parce que tu le négliges, voilà pourquoi aujourd'hui tu es bloqué. Bien-aimé, parce que tu ne le mets pas en valeur. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es bloqué. Bien-aimé, l'Éternel a dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, Seigneur, j'ai une verge. Et l'Éternel lui dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends la main, saisis-la par leur queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Bien-aimé, la verge de Moïse. Bien-aimé, si tu lis le livre de Exode 4, tu verras comment est-ce que cette verge, bien-aimé, a produit beaucoup de miracles. La mer s'est séparée. Lorsque Moïse, bien-aimé, a utilisé la verge, mon frère, ma soeur, j'aimerais juste te conscientiser. Tu as quelque chose. Tu dois découvrir ce que l'Éternel a mis en toi. Tu dois le découvrir, bien-aimé, dans le Seigneur. Je vois encore un homme, Gédéon. La Bible dit ceci, alors que les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël étaient des esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel choisit un homme comme un Gédéon. Il dit à Gédéon, Gédéon, je te choisis pour délivrer le peuple d'Israël. Dans le livre de Juges 6, la Bible dit ceci. Oh, Gédéon a commencé à dire à Dieu. Gédéon a commencé à se plaindre. Il a commencé à dire à Dieu. Il a commencé à présenter à Dieu ses faiblesses, ses incapacités. Oh, je suis le moindre. Il a commencé à expliquer à Dieu. Mais l'Éternel a dit à Gédéon, Gédéon, lève-toi avec la force que tu as. Gédéon avait une force, bien-aimée. La
force que Gédéon avait, l'Éternel s'est eu, alléluia. L'Éternel a utilisé cette force, bien-aimé dans le Seigneur, pour battre les Madianites, pour vaincre, bien-aimé dans le Seigneur, dans le combat. Il a utilisé la force, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, tu y as quelque chose. Osanelo Kwanzambe, l'Éternel a déposé en toi quelque chose. Découvre cette chose, mets-les en valeur, mets cette chose en valeur. Cela emmènera de la gloire dans ta vie. Bien-aimé, la femme, alléluia, cette femme a utilisé la vase d'huile, alléluia. Cette vase, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous continuons à lire 2 Rois 4, la Bible dit ceci, je vais rapidement lire dans le nom de Jésus. La Bible dit, Élisée lui dit, amen, ça nous avons déjà lu, Élisée lui dit, va demander au dehors des vases de chez les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans toutes ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait les vases, et elle versait. Alléluia. Bien-aimé, cette femme a utilisé la vase bien-aimé dans le Seigneur, qui était dans sa maison, la vase qui était bien-aimé dans le Seigneur, dans sa maison. Mon frère, la solution que tu es en train de chercher se trouve en toi. Bien-aimé, la délivrance que tu es en train de chercher se trouve en toi. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, mets-les en pratique. Bien-aimé, mets-les en valeur. Utilise cela. Bien-aimé, ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, oyebi ko sala makambo batu bayebi ko sala te. Bien-aimé, tchango la misala. Pesango valeur. Bien-aimé, cela t'emmènera loin. Cette femme, bien-aimée, elle a utilisé la vase. Elle remplissait les autres vases. La Bible dit, jusqu'à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, les vases azwaki, ces vases bien-aimés dans le Seigneur, et comme Akinasuka, c'est à ce moment que l'huile s'est arrêtée. Bien-aimé dans le Seigneur, utilise ce que Dieu a mis entre tes mains, ce que Dieu a mis dans ta main. Bien-aimé, cela amènera la gloire, non seulement pour toi, mais pour les autres. Cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, elle a utilisé les vases d'huile, elle a fait entrer la vie dans sa maison. Cette femme était sauvée et ses enfants étaient sauvés. Oh, mon frère, ma soeur, tu es en train de me suivre. Peut-être tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. J'aimerais t'encourager à prier par l'aide du Saint-Esprit, que l'Éternel te révèle. Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Qu'est-ce qu'il a déposé en toi? L'Éternel ne se servira que de cela pour apporter le miracle dans ta vie, pour apporter le succès, la gloire, l'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons même le Dieu créateur. Il avait quelque chose, alléluia. Il a utilisé ce qu'il avait. Notre Dieu avait quelque chose. Dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Oh, il avait un fils unique. Il avait quelque chose en main. Il a donné son fils bien-aimé pour avoir beaucoup de fils. Bien-aimé, c'est que tu as. Alléluia. Bien-aimé, tu dois les mettre en valeur. Tu dois le donner à Dieu pour que l'Éternel se serve de cela et que le Seigneur puisse te faire régner. Même Christ, alléluia. La Bible dit ceci, oh le Père, alléluia, il a aimé le Fils, il a tout mis entre ses mains. Et nous voyons le Fils aussi, à son tour, se donner, alléluia. Il a donné tout ce qu'il avait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, je suis à la fin de mon message. J'aimerais t'encourager. J'aimerais, bien-aimé, te réveiller. Ne te néglige pas. Ne néglige pas le talent que Dieu a mis en toi. Ne néglige pas le don que Dieu a mis en toi. Ne néglige pas l'intelligence que Dieu a mis en toi. Ne néglige pas, bien-aimé dans le Seigneur,
c'est que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, si je vois un homme comme Joseph, bien-aimé, Nigne commissaire Nesikakoma, il n'est pas entré là parce qu'il avait de l'argent, mais je vois Joseph dans la gloire. Bien-aimé, pourquoi? À cause du songe, à cause du songe, c'est que Dieu a mis en toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Valorise cela, cela t'emmènera très loin. Nous avons quelque chose. Je vois un homme dans la Bible, je vois 2 disciples de Christ. Un jour, ils se retrouvent, bien-aimés, devant les temples. Alléluia. Il y a un homme qui les approche. Il dit à cet homme, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimé, si tu mets en application, si tu valorises ce que Dieu a mis en toi, bien-aimé, tu iras loin avec le Dieu de la Bible. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as eu l'opportunité de suivre ce message, toi qui as eu l'opportunité de suivre ce message, je prie, bien-aimé, que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu puisses découvrir ce que Dieu a mis en toi, que tu puisses te découvrir, que tu découvres la grâce, que tu découvres les talents, ce qui est caché. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une femme Agar. Alléluia. La Bible dit ceci, que lorsque cette femme, bien-aimée, elle a pris son enfant, elle a mis son enfant parce qu'elle ne voulait pas voir son enfant mourir. La Bible dit ceci, que l'ange de l'Éternel, il a écouté les cris de l'enfant, il a écouté les pleurs de l'enfant. Bien-aimé, l'ange est venu. Agar était en train de pleurer, Agar était en train de se lamenter, mais l'ange lui dit, Agar, regarde. Bien-aimé, il y avait un puits juste à côté, mais Agar ne pouvait pas voir. L'ange lui dit, regarde à tes côtés, il y a un puits, bien-aimé dans le Seigneur. Et Agar a pris de l'eau pour donner à son enfant. Il y a des choses que tu ne connais pas, il y a des choses que tu ne vois pas, mais ces choses sont en toi. Bien-aimé, j'aimerais par l'aide du Saint-Esprit que l'Éternel t'ouvre les yeux afin que tu découvres ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, pour ton élévation, bien-aimé, pour ton succès, bien-aimé, pour ta destinée, dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, j'aimerais prier avec un homme, j'aimerais prier avec une femme qui m'a écouté, une femme qui est en train de se dire, je ne sais pas ce que Dieu a mis en moi, je ne sais pas ce que Dieu a mis en moi. Oh, je prie que le Seigneur, le Dieu de la Bible, que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir ce que Dieu a mis en toi et que le Seigneur te donne la force, bien-aimé dans le Seigneur, par ta volonté, par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses mettre en application, que tu puisses mettre en valeur le don que le Seigneur a déposé en toi pour que tu sois sauvé, bien-aimé, pour que tu sois sauvé, que tu vives le succès, que tu vives la gloire, non seulement pour toi, et que tu impactes le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas miso na ngai namona te péché que ya passé. C'est pas miso na ngai namona te ba